Donc maintenant, nous sommes capables de répondre à la question 7 là. Est-ce que masse volumique mélange deux corps? Bon, le décaplisé quand même. C'est somme chaque masse volumique mélangée. On a dit non. Nous pas faire somme non. Pour déterminer masse volumique qui on mélange, on a fait c'est masse totale divisé par volume total. Si on a nous trois corps, il y a encore A qui a une masse MA qui est égale à 3 grammes, un volume VA qui est égal à 2 litres. Bah nous l'autre corps B qui a une masse MB qui est égal à 4 grammes, un volume VB qui est égal à 3 litres. Avec un corps C qui a une masse MC qui est égal à 5 grammes, un volume VC qui est égal à 1 litre. Eh bien, si on mélange tous les trois corps ça, on prend 2 litres là, on mélange là avec 3 litres là, et puis 1 litre là. Donc ça qui vient bah nous un volume total de 2, ça fait 7, donc 8 litres. Et puis une masse totale de 3 grammes plus 4 grammes plus 5 grammes. Ça qui vient faire 12 grammes. Donc masse volumique là, il vient by 1,5 grammes par litre. Donc masse volumique là, c'est pas somme chaque masse volumique, mais c'est plutôt somme toute masse divisée par somme tout volume. Exercice 8. Demandez-nous pour nous calculer pression d'un marteau qui exerce une force de 4 Newton sous tête d'un clou qui a une surface de 0,5 cm². Eh bien, la formule de la pression, c'est P égale à F sur S. La force doit être en Newton et la surface en mètre carré. Donc, ça nous donne, la force est déjà en Newton qui est 4 Newton, mais la surface c'est 0,5 cm². Donc, on doit mettre ça en mètre carré, ce qui va nous donner 0,5 par 10 exposé à moins 4 mètres carrés. Donc, ça nous donne, la pression c'est 4 Newton sur 0,5 par 10 exposé à moins 4 mètres au carré. Là, nous montons 10 exposé à moins 4 à la vie by 10 exposé à 4. Donc, ça nous fait 4 par 10 exposé à 4 Newton sur 0,5 mètres au carré. On s'y rappelle mathématiques. L'on divise un nombre par 0,5, c'est comme si on était multiplié par 2. Donc 4 sur 0,5, ça nous donne 8. Donc ça fait 8 par 10 exposé à 4 Newton par mètre carré. En Newton par mètre carré, c'est ce qu'on appelle Pascal. Donc ça nous donne 4 par 10 exposé à 4 Pascal. Donc ou encore 40 par 10 exposé à 3 Pascal. Ça nous est capable d'écrire comme étant 40 kilopascal. Ok, dans l'exercice 9, là, lui-même, il demandé pour calculer pression qui gagne à 5 mètres de profondeur dans un liquide qui gagne une densité égale à 3. Eh bien, comme formule dans CP égale à ρGH, depuis au bas nous densité, nous toujours une masse volumique là. Masse volumique là, ça nous mettez grammes par centimètre cube des unités au bas pour densité. Parce que dans la formule densité, comme c'est par exemple pour un liquide, c'est masse volumique collant divisé par masse volumique de l'eau. Et bien, on a regardé pour nous ces rapports de même grandeur, donc on simplifie densité en quelle unité? Gramme par centimètre cube en l'air, gramme par centimètre cube en bas, donc nous simplifions, l'unité 0 unité pour densité. Mais, comme de l'eau, masse volumique, c'est 1 gramme par centimètre cube, donc en valeur, on a toujours le même chiffre pour densité encore. Donc, si densité encore est égale à 3, ça veut dire masse volumique, c'est 3 grammes par centimètre cube. Donc, pour ça, à 5 mètres de profondeur, qui a une densité, qui n'a un liquide qui a une densité de 3 grammes par centimètre cube. Donc, pression là, pour qui c'est 3 grammes par centimètre cube, qui n'a mis en kilogramme par mètre cube, nous avons fait déjà dans la vidéo précédente, donc ce qui va être 3000 kg par mètre cube, fois G qui c'est 9,8 Newton par kilogramme, fois la profondeur qui est 5 mètres. Donc ce qui nous donne, lorsqu'on fait cette multiplication, nous fait c'est 3000 multiplié par 9,8 multiplié par 5. Il vient by 147 000. Donc, on a dit, il fait 147 000 newton par mètre carré qui c'est Pascal. Donc, il fait 147 kilopascal. Kilo un liquide
qui 1000 qui était là et les mêmes qui kilo. Ok, dans le dernier exercice 10 là, les mêmes, ils ont demandé pour calculer pression qui gagne dans 20 litres et un récipient qui gagne 32 grammes d'oxygène à 300 Kelvin là-dedans. Ça, c'est pression non gaz. Pour ça, les mêmes, nous allons utiliser la dernière formule nous là. Nous avons volume qui est égal à 20 litres, masse d'oxygène qui est égal à 32 grammes, et puis température qui c'est 300 Kelvin. Ok, comme données, nous on a fait avec un gaz qui c'est oxygène O2 qui a un volume de 20 litres, il y a une température de 300 Kelvin, et puis nous avons une masse de 32 grammes. Eh bien, pour déterminer la pression, disons calculant la pression, c'est avec la formule, comme c'est un gaz, c'est P égale à nRT sur V, avec N qui est le nombre de moles de l'oxygène, du gaz qui est l'oxygène, R qui est une constante qu'on connaît déjà ou bien qu'on va donner, T qui est la température qui est 300 Kelvin, et V, le volume qui est 20 litres. Donc à ce moment-là, il faut tout simplement déterminer, disons, déterminant N, le nombre de moles. Donc, N, on l'a déjà dit, le nombre de moles est défini comme étant masse divisé par masse molaire de l'oxygène. Ça, on doit toujours donner à la fin. Oxygène, masse molaire, c'est égal à, et comme c'est dioxygène, c'est 32 grammes par mol. Simple coïncidence, nous prenons en quantité, en masse, qui est égale à masse molaire. Donc, ça pas grave, nous devons prendre l'autre masse, mais masse molaire en lui-même sont constantes liées. Donc, ça qui est en bas là sont constantes, mais masse en lui-même capable n'importe qui masse. Donc, comme c'est même chiffre qui est avec en bas, donc ça vient faire 1 mol. Donc, du coup, la pression devient 1 mol fois R qu'on avait déjà dit qui est 0,0821 litres atmosphère mol moins 1 Kelvin moins 1. Faut nous toujours mettre toute unité fois la température qui est 300 Kelvin divisé par le volume qui est 20 litres. Donc la pression va nous donner. La regarder pour nous, gain mol là, gain mol moins 1 là. Donc il va aller gain et litre là, gain litre en bas, il va aller gain Kelvin là, gain Kelvin moins 1 là. Il va aller seul ça qui va aller c'est atmosphère là qui c'est unité pression. Donc la vin gain c'est 300 multiplié par 0,0821, le tout divisé par 20. Donc, les vins ba nous 1,23 atmosphère. Atmosphère là, si nous voulons, nous pouvons convertir en Pascal parce qu'une atmosphère lui-même est égal à 1,013 par 10 exposant 5 Pascal. Si nous voulons convertir, donc 1,23 lui-même, 1,23 lui-même, nous avons juste multiplié par 1,013 là, nous en Pascal si nous voulons.